Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce et te bénissons pour l'immensité de ton amour et pour la grâce que tu nous fais à cet instant particulier de comprendre et de vivre d'une manière particulière ton infinie tendresse qui coule de ton cœur sacré. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui a reçu la lance du soldat pour qu'aucun ne se perde, puisque tu as versé ton sang jusqu'à la dernière goutte. Nous te remercions, Seigneur, et te rendons grâce pour tant de bonté, pour tant d'amour. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que nous avons depuis que tu as pris chair de notre chair, tout ce que nous avons reçu de toi, pour la participation progressive de nos vies à ta nature divine. Merci, Seigneur, notre Roi, de ce que tu es fidèle éternellement. Et tu es celui qui va actuellement, Seigneur, conduire cette même humanité pour laquelle tu es mort, la conduire à recevoir les effluves infinis de ta tendresse et de ta vie divine. Sois béni, Seigneur, de ce que tu es, le premier et le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le lion de la maison de Juda. Tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Nous croyons de tout notre cœur que tu as ouvert nos cœurs à ton amour et personne ni rien ne pourra nous conduire loin de toi. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Nous te disons merci parce que nous croyons de tout notre cœur que tu as fermé nos cœurs à tout ce qui n'est pas toi, à tous les désirs et les sollicitations de ce monde. Aide-nous, Seigneur, nous t'en supplions, à être et à vivre conformément à ta vérité, à ta parole. Viens inscrire en nous, Seigneur, ta présence et donne-nous de ne jamais penser à autre chose qu'à toi, à autre bonheur que toi, Seigneur. Tu es celui qui siège sur le trône de nos louanges. Seigneur, donne-nous de te rendre grâce continuellement, éternellement, de manière perpétuelle, que nous soyons, que notre respiration soit action de grâce, amour et adoration de ton saint nom. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Fais descendre maintenant ta miséricorde sur nous et accorde-nous ta profonde paix. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Prends pitié de nous et du monde entier. Ô et sang jaillit du cœur ouvert de Jésus comme source de miséricorde pour nous. J'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous te remercions pour toutes tes bontés, pour tout ton amour. Bénis-nous et garde-nous dans ta paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, à tout de suite pour la petite causerie sur les douleurs de la très sainte Mère. Que Jésus vous bénisse et bonne fête du Sacré-Cœur. Cœur de Jésus,
Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont nous voulons rendre grâce à notre Jésus pour ce moment particulier qu'il permet au jour de son cœur sacré de vivre ce temps d'antenne de quelques minutes pour parler et méditer sur l'action de grâce qui lui revient, qui revient à ce cœur qui a tant aimé les hommes, et comme dit lui-même à Sainte Marguerite Marie Alacoque, et qui ne reçoit en retour qu'indifférence et ingratitude. Et nous savons, frères et sœurs bien-aimés, qu'il a institué la dévotion des premiers vendredis du mois, à partir de Paray l'aumônial, et cette dévotion qui a été pendant plusieurs siècles dans l'Église conduite par les pères jésuites, la dévotion au Sacré-Cœur. Et nous avons encore aujourd'hui dans certains vides-greniers des images du Sacré-Cœur, malheureusement que les générations d'aujourd'hui ne jettent ou mettent en vente au prix de quelques centimes d'euros, qui étaient des images du Sacré-Cœur qui figuraient quasiment dans toutes les maisons justement des chrétiens pratiquants. Et Jésus avait accoudé à cette image un ensemble de promesses, près de 12 promesses du Sacré-Cœur, de tous ceux qui, les premiers vendredis du mois, pendant 9 vendredis de suite, viendraient en esprit de réparation à son cœur, prendraient un temps d'adoration du Saint-Sacrement, ainsi de suite. Toutes les grâces qui étaient liées à cette dévotion, frères et sœurs bien-aimés, étaient tout simplement impressionnantes. Maintenant, cette dévotion est pratiquement perdue. Jésus s'est rattrapé avec Sainte Faustine, avec le cœur miséricordieux, et naturellement, comme personne ne peut arrêter l'élan torrentiel de l'amour de Dieu, Jésus donc a trouvé le moyen, par sa miséricorde, de reproduire ce qu'il avait initié avec Sainte Marguerite Marie Alacoque lorsqu'il est apparu justement au XVIIe siècle à Paray l'aumônial, à cette moniale visitandine. Et aujourd'hui, c'est le cœur miséricordieux de Jésus, Jésus miséricorde, qui est quasiment la même chose que ce que notre Seigneur a voulu faire et amener le monde à comprendre et à vivre avec le Sacré-Cœur. Et en résumé, frères et sœurs d'amour, en résumé, le cœur de Jésus est débordant d'amour. Nous avons eu l'occasion de parler de ce cœur comme étant une fournaise ardente d'amour. Une fournaise que rien ne peut contenir tellement il est en ébullition. Elle est en ébullition, cette fournaise, et qui broie, qui consume tout ce qui rentre dans ce cœur, n'est-ce pas, de l'amour divin. Et ce cœur veut tellement consumer l'homme et souffre terriblement de ce que l'homme de plus en plus s'éloigne de ce cœur et va vers les chemins de perdition. Et en résumé donc, Jésus veut tout simplement que l'on vienne à cet amour, que l'on revienne à cet amour, que l'on se laisse consumer entièrement, parfaitement par cet amour brûlant du cœur de Jésus, et que l'on vive pleinement de cette vie divine. En vérité, toutes ces dévotions convergent vers cette réalité définitive de la participation à la nature divine. Je veux que vous veniez dans mon cœur, que vous goûtiez ce que je vis, que vous viviez de cette même vie, que je vous donne en partage, et que vous entriez dans tous mes attributs, dans toutes mes prérogatives, et que je sois en vous, vous soyez en moi, et que nous ne fassions qu'un. Que lorsqu'on vous voit, qu'on me voit. Au fond, frères et sœurs bien-aimés, la destinée, le but ultime de toutes ces dévotions au Sacré-Cœur et au cœur miséricordieux, et toutes les autres, y compris au cœur immaculé, c'est pour que l'homme vienne dans ce giron de la sphère, de la gloire, de la sainteté, de la douceur, de la tendresse, de l'immensité de lumière de Dieu. Que l'homme revive la vie qu'il avait avant la chute originelle.
Voilà donc, frères et sœurs bien-aimés, pourquoi ce qu'il y a de plus beau, de plus indépassable que l'on puisse offrir à notre Seigneur, c'est un équivalent d'amour. L'équivalent d'amour dans les actes de réparation au Sacré-Cœur et au cœur miséricordieux de notre très saint Seigneur, ces actes d'amour, frères et sœurs bien-aimés, n'est pas à la portée de l'homme, parce que l'homme est incapable d'offrir à Dieu ces actes d'amour que Dieu seul, lui, peut s'offrir lui-même de manière parfaite, en équivalence de son propre amour. C'est pour cela que dans la vie, dans la divine volonté, nous trouvons le moyen le plus puissant qui soit de rendre action de grâce, amour, adoration et réparation à ce cœur qui nous a tant aimés. Et c'est ce qui fait, frères et sœurs bien-aimés, l'importance des rondes, cette manière de prier sur laquelle nous allons revenir aujourd'hui, que Jésus a enseigné justement à Luisa Picaretta. Il lui a dit comment il faut prier dans la divine volonté pour que la création tout entière redonne à Dieu cet amour qui constitue pour elle une véritable dette. La créature, la création, tous les éléments créés, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, conscients ou inconscients, animaux et végétaux, tous, frères et sœurs bien-aimés, ont un devoir d'adoration, d'action de grâce, d'amour. Et alors, c'est pour cela que c'est en lui-même que nous pouvons lui rendre de manière parfaite cet amour-là. C'est pourquoi il invite l'homme à fusionner avec sa divine volonté, à entrer dans sa volonté à lui, à communier à lui de manière intime en abandonnant sa propre volonté et demander à la volonté de Dieu de venir se saisir de la volonté humaine pour qu'avec elle, justement, elle participe à cette action de grâce, cette adoration et cet amour parfait que Dieu réclame et qui fera que le règne de Dieu adviendra sur la terre. Les rondes, frères et sœurs bien-aimés, il faudrait que nous commencions vraiment à nous y habituer. C'est une manière de prier tout simplement détonnante. Ça n'engage pas une intelligence de génie. Ça ne nécessite pas une intelligence analytique ou descriptive. Ça ne nécessite pas une forme de quotient intellectuel supérieur à la moyenne. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que beaucoup croient. Et beaucoup pensent qu'il faut justement triturer les méninges, aller sur la création, les éléments créés, formuler des prières d'une certaine manière pour que ça corresponde à l'esprit des rondes, ainsi de suite. Et qu'on l'on aide à la rédemption, que l'on fasse pareil, la sanctification pareil. Frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement une fausse manière de comprendre les rondes. Les rondes, c'est d'abord l'amour, l'élan du cœur. Un élan véritable du cœur. On ne peut pas formuler une prière avec l'intelligence et qui ait un fruit quelconque si le cœur n'est pas animé d'amour pour le Seigneur. Tout commence par l'amour qu'on a pour le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas s'embarrasser de formules à tout prix. C'est d'abord l'élan du cœur. Quand on entend un oiseau chanter, oui Seigneur, je te remercie, je te bénis. Au nom de tous et pour tous pour cet oiseau. C'est d'abord le cœur qui se met en branle et qui veut rendre grâce au Père éternel, à la Trinité bienheureuse, au nom de cet oiseau, au nom de toutes les créatures, de tous les oiseaux, au nom de tous les autres animaux, au nom de toutes les plantes, au nom de tous les hommes, de toutes les générations, passées, présentes et futures. Dans ce cas, point besoin d'énumérer tout ce que je viens de vous dire. Il suffit tout simplement de dire au nom de tous et pour tous. Cela suffit, frères et sœurs, si c'est porté par l'amour, si le cœur est embrasé d'amour pour le Seigneur, cela compte, cela suffit largement.
Et alors, frères et sœurs d'amour, en ce moment particulier, si nos yeux s'ouvraient, nous verrions effectivement tous les oiseaux, n'est-ce pas, dire merci à Dieu, nous verrions tous les animaux, dire merci à Dieu, nous verrions tous les poissons, dire merci à Dieu, nous verrions toutes les plantes, dire merci à Dieu, nous verrions tous les hommes de toutes les générations, même les incroyants, même ceux qui ne croient pas en Dieu, spirituellement sont portés par ce je t'aime, par ce je t'adore, par ce je te remercie, de que nous avons dit dans la divine volonté et que nous avons apposé à toutes les créatures et à toute la création. Frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement puissant. C'est tout simplement puissant. Et alors, Jésus dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que sera cette réciprocité d'amour parfait qu'on a pour lui, que la création a pour lui, que les créatures ont pour lui, qui va précipiter son règne, qui va faire advenir son règne sur la terre, comme au ciel. C'est quand il y aura suffisamment un retour d'amour de la création des créatures à Dieu, qu'il pourra véritablement venir régner sur la terre comme au ciel. C'est cela, frères et sœurs. Il le dit très clairement. Voici ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés, au volume 19 du 13 septembre 1926. Tome 19. Il dit, pour rétablir le royaume de ma volonté sur la terre, il faut des actes de la créature en nombre suffisant pour que mon royaume ne reste pas suspendu là-haut, mais puisse descendre pour se former dans les actes mêmes de la créature, façonnés par ma volonté, afin d'obtenir un si grand bien. Il dit, c'est pourquoi je te presse de faire la tournée ou bien les rondes dans de toutes nos œuvres de la création et rédemption, afin que tu puisses y participer par tes actes, tes je t'aime, ton adoration, ta gratitude, tes merci, dans tout ce que tu fais. Souvent, je l'ai fait avec toi, et après ta ronde dans notre volonté, pour compléter le tout, ton refrain qui nous fait tant plaisir. Majesté suprême, votre petite fille vient se placer devant vous, sur vos genoux paternels, pour demander que votre fiat, votre volonté soit connue de tous. Je vous demande le triomphe de votre volonté, afin qu'elle domine et règne sur tous. Je ne suis pas seul à vous le demander, mais vos œuvres m'accompagnent ainsi que votre propre volonté. C'est donc au nom de tous que je vous le demande, que je vous implore de nous donner votre fiat. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voyez ça. Et Jésus dit, si seulement tu savais quelle brèche peut ouvrir ton refrain dans notre être suprême lorsque nous nous entendons nous-mêmes prier par toutes nos œuvres, supplier par notre propre volonté, et que le ciel et la terre s'agenouillent pour obtenir de nous le royaume de ma volonté éternelle. Continue donc, si tu le souhaites, continue tes actes, afin qu'en formant le nombre établi, tu puisses obtenir ce que tu désires avec tant d'insistance. Qu'est-ce que Louisa désire avec tant d'insistance, frères et sœurs bien-aimés? Le fiat de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Frères et sœurs bien-aimés, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà ce pourquoi nous prions depuis 2000 ans. Que Jésus vienne dans nos âmes, sur notre existence, dans notre existence, sur notre humanité, poser la vie du ciel, établir son règne. Et alors, les rondes, les tournées de la création, de la rédemption, de la sanctification, en unissant continuellement le ciel à la terre au ciel,
dans cette circularité d'amour, fait que les tissus et les chaînes d'amour qui sont ainsi produites par les rondes, si elles sont en quantité suffisante, fera qu'à un moment donné, le ciel sera tout simplement confondu à la terre. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est pourquoi Jésus nous demande, aime-moi tout simplement, aime. Et n'aime pas simplement pour toi. Ne prie plus pour que juste ton orteil, n'est-ce pas, qui s'est blessé, guérisse, ou bien que ton petit doigt que tu as blessé en faisant la cuisine se cicatrise. Il veut, frères et sœurs d'amour, que nous prions désormais dans sa volonté avec lui, au nom de tous et pour tous. Que personne ne soit en reste dans notre prière. Et cette prière par excellence, ce sont les rondes. Ce sont les tournées où l'on remercie le Seigneur, où l'on le bénit, où on l'adore. La puissance de l'action de grâce, de la louange dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, c'est Dieu lui-même qui retentit dans l'univers, tisse des chaînes d'amour qui unissent la création, les créatures et la Trinité. Et fait qu'un jour, quand nous nous réveillons, c'est déjà le ciel ici-bas. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, le mystère de l'amour du Seigneur est immense, et immense, et immense. Jésus dit que cette façon que lui rendre grâce, l'aimer et l'adorer, c'est un devoir et un droit. C'est un droit pour Dieu et un devoir de la créature. C'est un devoir de la créature. C'est ce qu'il dit, frères et sœurs. Et il dit justement au tome 18, au 9 août 1925, il dit, ma fille, tu dois savoir que cette façon de prier, c'est-à-dire offrir à Dieu la réciprocité d'amour pour toutes les choses qu'il a créées, est un droit divin et constitue le premier devoir de la créature. La création est venue par amour pour les hommes. En effet, notre amour était si grand que s'il avait fallu, nous aurions créé autant de cieux, de soleil, d'étoiles, de mers, de plantes, et tout le reste que les créatures à venir en ce monde, afin que chacune d'elles puisse avoir pour elle seule une création, un univers. De fait, quand tout fut créé, Adam était seul spectateur de toute la création et il pouvait jouir de tous les bienfaits qu'il désirait. Si nous n'avons pas fait cela, c'est que l'homme aurait pu lui-même jouir de tout comme si tout lui appartenait, sans que les autres puissent également participer. En réalité, qui ne peut dire « le soleil est à moi » et jouir de la lumière du soleil autant qu'il le désire, ou « l'eau est à moi », satisfait sa soif et s'en servir selon ses besoins, ou « la terre, le feu, l'air sont à moi », et ainsi pour combien d'autres choses créées par moi. Si certaines choses semblent manquer à l'homme, ou si sa vie est dure, c'est à cause du péché, qui, empêchant l'accès à mes bienfaits, ne permet pas aux choses que j'ai créées d'être généreux envers les créatures ingrates. C'est pourquoi, étant donné cette situation, Dieu, dans toutes les choses créées, a lié son amour envers chaque créature. Il est du devoir de la créature d'échanger avec Dieu en offrant son amour limité, sa gratitude, ses merci envers celui qui a tant fait pour elle. Le refus de retourner à Dieu son amour pour tout ce qu'il a accompli dans la création de l'homme constitue le premier vol, c'est-à-dire le premier larcin, voler dans le sens de cambrioler. Le premier vol de la créature, et la créature usurpe ainsi les bienfaits de Dieu, sans même reconnaître d'où ils viennent et qui l'a aimé à ce point. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, il est important que nous apprenions à dire merci au Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme,
non pas simplement pour nous, frères et sœurs bien-aimés, mais que nous fassions que tous les hommes de tous les temps, toutes les créatures, toute la création disent ce même merci. Et il faut donc que ce soit lui qui le dise en nous. Sinon, nous sommes comme des voleurs. Nous usurpons les biens de Dieu sans pouvoir lui retourner un merci en retour. C'est le premier larcin des créatures. Frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, frères et sœurs. C'est inouï. Et Jésus nous dit, mon enfant, regarde, j'aurais pu créer chaque univers pour toi seul. J'aurais pu, autant que les hommes existent, créer autant de mondes pour que chacun jouisse d'une manière personnelle, privée, personnalisée de chaque élément de la création. C'est bien mon projet, que tous aient la plénitude de toute ma création comme lieu de déploiement de son bonheur. Mais le péché l'a empêché. Le péché a empêché que l'homme entre dans cette communion avec son Dieu et donc participe à tout ce que Dieu a créé pour lui d'une manière singulièrement intime et unie. Et à cause de ce péché, les rivalités sont nées. On s'entretue pour un lopin de terre. On se mord, on s'étripe et on se bat jusqu'au sang pour les héritages. Et quand on va dans la nature, c'est pour la saccager. On est loin de voir que Dieu a mis dans chaque élément créé son « je t'aime » pour nous. Et ce faisant, on se sert des œuvres de Dieu sans nous retourner vers lui et lui adresser un petit merci. Tout ne sera réconcilié que lorsque l'homme aura définitivement compris qu'il doit adresser son « je t'aime », un « je t'aime » parfait, au nom de tous et pour tous, dans la divine volonté, à Jésus, à la Trinité. C'est pour cela, frères et sœurs bien-aimés, que tout peut se faire et se vivre dans la divine volonté. Nous pouvons prier notre rosaire dans la divine volonté, au nom de tous et pour tous. Et amener le Seigneur ainsi à hâter son règne. Frères et sœurs bien-aimés, qu'il nous donne cette grâce et que nous nous abandonnions totalement à lui. Merci Seigneur, notre roi. Merci Jésus d'amour. Merci, merci, merci notre Sauveur et notre Dieu. Sois béni éternellement. Que tout te rende grâce, tout te loue, tout te magnifie, tout te bénisse, tout t'adore, tout t'aime. Oui Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Oui Jésus d'amour, nous t'aimons Seigneur. Au nom de tous et pour tous. Sois béni Seigneur Jésus. Sois béni Jésus. Sois béni Seigneur. Sois béni Jésus d'amour. Sois béni. Sois béni. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi, entends ma prière qui monte vers toi. Ô Seigneur, entends mon chant, c'est toi que je cherche le jour et la nuit. Réponds-moi, sauve-moi, inscris en moi tes paroles de vie. Donne-moi ton esprit
qu'il vienne en moi